Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule en relation avec le système digestif. Dans cette capsule, on va aborder la digestion proprement dit. Je tiens à rappeler que le système digestif est formé par un ensemble d'organes à l'intérieur duquel les aliments vont traverser et les organes ils vont travailler en corrélation un après l'autre pour transformer des aliments complexes sous forme de nutriments et ces nutriments vont traverser les parois pour aller dans le sang et par la suite acheminer aux différentes cellules de notre organisme. Donc, les aliments vont traverser la bouche, par la suite, ils vont être poussés par la langue, aller au niveau du pharynx, au niveau, par la suite, de l'œsophage et arriver au niveau de l'estomac, par la suite au niveau de l'intestin grêle et le gros intestin. Rappelons-nous que à côté de ce système digestif, du tube digestif, il y a des glandes, il y a des organes qui vont sécréter des substances sous forme liquide et ces substances, en fait, on va les appeler les sucs digestifs et qui vont aider à la digestion. Donc, si j'essaie de définir la digestion, c'est quoi? La digestion, en fait, c'est une transformation des aliments complexes pour les rendre sous forme de molécules simples et ces molécules simples, on va les appeler nutriments. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau de cette transformation? On distingue deux types de transformation. Une transformation mécanique et une transformation chimique. Une transformation mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aliments, ils ne vont pas changer de molécules chimiques. Par contre, ils vont changer de forme. Ils vont changer de forme comment? En fait, sous l'effet d'une contraction de plusieurs muscles, qu'est-ce qui arrive? Les aliments, ils vont être vraiment écrasés, ils vont être broyés, ils vont être mastiqués. Et qu'est-ce qui arrive? Ils vont changer de forme. Donc, sous l'effet d'une contraction musculaire. Et c'est ce qu'on appelle une digestion mécanique. Et c'est pourquoi, durant ce cours, on va représenter une digestion mécanique par ce muscle. Deuxième type de digestion, on va parler de digestion chimique. Durant une digestion chimique, en fait, les aliments vont subir une réaction chimique et c'est qui? L'élément clé dans une réaction chimique, c'est une enzyme. Une enzyme, rappelle-toi, on a vu ça dans le cours précédent, c'est une protéine globulaire. Donc, c'est une protéine de forme sphérique et c'est une protéine qui va assurer principalement deux réactions. Soit elle va jouer le rôle d'une paire de ciseaux, donc elle va couper une grosse molécule pour la rendre en petites molécules, soit à l'inverse, elle va prendre deux petites molécules et elle va les coudre, elle va les assembler pour les rendre une grosse molécule. Donc, le symbole d'une digestion chimique, c'est toujours, on va le représenter durant ce cours-là, donc vérifiez à chaque fois au début de chaque diapo, le symbole qui va être marqué. Donc, on va le représenter par la présence de cette Erlenmeyer. Donc, après avoir ingéré l'aliment dans la bouche, on va se retrouver avec la présence de la salive. La salive contient principalement de l'eau avec plusieurs enzymes. Dont l'enzyme la plus importante, c'est en fait l'amylase. Donc, l'amylase, c'est l'enzyme qui va dégrader. Ça veut dire quoi dégrader? C'est-à-dire, elle va couper l'amidon, qui est le sucre complexe, et il va le transformer sous forme de disaccharides. Donc, ce sont des sucres simples. Ici, c'est le maltose. Donc, c'est au niveau de la bouche que on commence la digestion des glucides. Et il s'agit bien ici avec l'amylase, on parle vraiment d'une transformation chimique. En même temps, l'aliment se trouve dans la bouche, donc les dents vont procéder à une digestion mécanique, c'est-à-dire ils vont le broyer, ils vont le couper, ils vont le transformer et par la suite, il va être envoyé par la langue vers le pharynx. Donc, on va le déglutir. Et à ce moment, après avoir traversé le pharynx, il va arriver au niveau de l'œsophage. Rappelle-toi, l'œsophage, c'est un long tube de 25 cm, mais c'est pas juste un simple tube. En fait, il est composé d'un enroulement de plusieurs muscles et ces muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se contracter
en même temps, donc ils vont se coordonner pour avoir une contraction et c'est une contraction involontaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la contrôler. Et qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre en fait le passage des nutriments jusqu'à arriver au niveau de l'estomac. Et pour faciliter ce passage, ce glissement des nutriments, la paroi interne de l'œsophage va sécréter un mucus, donc c'est une substance qui va lubrifier pour faciliter le transit. L'aliment arrive au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui arrive? L'estomac, rappelle-toi, c'est une poche, d'accord, qui contient en fait, dans laquelle on va voir deux types de transformations. La première transformation, c'est une transformation chimique. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Donc, rappelle-toi, l'estomac, elle est tapissée par des glandes. Ces glandes vont produire ce qu'on appelle des protéines et dont la plus importante, on va parler de la pepsine. La pepsine, c'est une enzyme qui va commencer à fragmenter les protéines très complexes et il va les transformer sous forme d'un groupe d'acides aminés. Donc ici, c'est au niveau de l'estomac que ça commence la digestion des protéines. Et pour que cette pepsine, d'accord, puisse fonctionner, on a besoin que le milieu soit acide. C'est pourquoi, encore là, il y a des cellules au niveau de l'estomac qui vont produire ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Donc, c'est un liquide très acide. Et le pH de l'estomac est égal à 2. Mais pour que tous les aliments vont subir l'action de la pepsine, il va avoir le mélange des aliments, il doit se mélanger avec l'acide chlorhydrique et aussi en présence de pepsine. Rappelle-toi, à l'intérieur de l'estomac, on retrouve une couche qu'on appelle la musculeuse. Celle-ci aussi, elle va se contracter de façon involontaire et elle va permettre le mélange, le malaxage de l'aliment avec le liquide de l'estomac. Et cette contraction, ça s'appelle aussi le péristaltisme. Donc, l'aliment qui va se mélanger avec l'acide chlorhydrique sous l'action de la pepsine, en fait, se transforme sous forme liquide et ce liquide bouilli va sortir par le pylore, donc c'est le sphincter ici, il va sortir sous forme liquide. Et il va aller où? Il va aller directement au niveau de l'intestin grêle. Donc, arrivé au niveau de l'intestin grêle, il doit en même temps recevoir deux substances, deux autres sucs digestifs. Le premier, ça va être la bile qui va être produite par le foie. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la bile? La bile va produire les enzymes, donc une partie des enzymes qui va assurer la digestion des lipides. Elle va assurer la digestion des lipides comment? Tout simplement par une réaction qu'on appelle l'émulsion. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'émulsion? Tout simplement, elle va transformer une grande goutte de lipides sous forme de petites gouttelettes. Et en même temps que la bile va commencer au niveau, d'accord, de début de l'intestin grêle, donc je parle du duodénum, la digestion des lipides, je reçois encore du liquide, des sucs pancréatiques. Le suc pancréatique, entre autres, c'est un sucre très riche parce qu'il contient pas mal d'enzymes qui vont jouer un rôle important et d'autres liquides. Donc, parmi les enzymes pancréatiques qui vont être déversées dans le duodénum, on va parler en fait de protéases. Donc, les protéases, ce sont des enzymes qui vont continuer la digestion des protéines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper ces groupes d'acides aminés pour les rendre sous forme simple, c'est-à-dire des acides aminés tout simplement simples. Le suc pancréatique contient aussi des enzymes qui vont à ce moment découper les triglycérides, parce que comme je viens juste de mentionner dans le cours de nutrition, principalement notre alimentation à 80%, elle est riche en triglycérides. Donc, elle va produire des enzymes qu'on les appelle les lipases. Ces lipases, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont couper ce triglycéride pour séparer le glycérol des 3 acides gras. Et à ce moment, les acides gras se retrouvent libres et ça facilite leur absorption. On continue avec le pancréas qui va aussi libérer un liquide. Ce liquide, qu'est-ce qui va permettre aussi? Ça permet de neutraliser l'acidité, d'accord, de l'estomac. Et comme ça,
tous ces enzymes puissent continuer à fonctionner. Arrivé au niveau de l'intestin, rappelle-toi, donc, on a pratiquement digéré nos protéines, on a pratiquement digéré nos glucides, nos lipides, il reste les glucides. Mais en même temps, l'intestin grêle, rappelle-toi, il est très très lent, il a à peu près une longueur de 7 mètres. Donc, on a besoin de pousser les aliments, le chyme, d'accord? Le chyme vraiment à l'intérieur de cet intestin. Rappelle-toi aussi qu'à l'intérieur de l'intestin, on va retrouver pas mal de muscles. Ces muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se contracter aussi, qui vont permettre de tout d'abord mélanger le chyme avec les enzymes intestinales, mais aussi ça permet de pousser les aliments jusqu'à la fin de l'intestin grêle. Et cette contraction involontaire, ça s'appelle la segmentation. Au niveau de l'intestin, on va retrouver encore des enzymes qui vont être libérées par les glandes intestinales. Et ces enzymes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finir la digestion des glucides. Donc, rappelle-toi, au niveau de la bouche, on a obtenu des disaccharides. Donc, au niveau de l'intestin grêle, donc qu'est-ce qu'il va avoir? Je vais avoir des enzymes qui vont couper par exemple, le saccharose, ça va couper le maltose, etc. Et chaque enzyme, il va en fait porter le nom de sucre qui va couper. On continue. On arrive, donc avec l'intestin grêle, on a fini la digestion de tous les nutriments. Et une grande partie de ces nutriments ont traversé la paroi pour rejoindre le sang. Et arrivé au niveau du gros intestin, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les substances résiduelles, ce qu'on n'a pas utilisé, mais aussi l'eau. Parce que durant tout ce parcours, tout le chyme se retrouve sous forme liquide. Donc, au niveau du gros intestin, on va principalement absorber de l'eau et on va fabriquer les vitamines essentielles. Aussi, au niveau du gros intestin, on va sécréter une substance, c'est le mucus, et ce mucus va aussi faciliter le transit des matières non digérées. Avec ça, on a terminé le dernier cours sur la digestion. Ce que tu dois retenir, donc, durant tout le système digestif ou la digestion, il y a deux types de transformation. Transformation chimique, transformation minique. Pour t'aider à comprendre, rappelle-toi qu'à chaque fois que je parle de muscle, je parle de contraction mécanique. Je parle d'enzyme, c'est une vraiment transformation chimique. Et ce que tu dois retenir, c'est que l'endroit, d'accord, à partir de quel chaque groupe alimentaire commence sa digestion et à quel endroit ça finit la digestion et quelles sont les enzymes impliquées dans la digestion.